Épisode 2. Premier amour. Le temps passait, lentement, presque silencieusement. À 6 ans, Kissa n'était plus une enfant. Elle était devenue une belle jeune fille noire, à la peau marron chaude comme la terre après la pluie, aux yeux en amande profond et aux cheveux frisés qui encadraient son visage avec douceur. Pourtant, derrière cette beauté naissante, il y avait un vide, un manque ancien, une peur profonde de la solitude. Ses amis parlaient d'amour avec légèreté, de garçons de leur âge, de rires, de messages échangés en cachette. Kissa écoutait, souriait parfois, mais elle ne se reconnaissait pas dans leurs histoires. Lorsqu'elle se confiait, à son tour, le malaise s'installait. Les hommes qu'elle aimait étaient plus âgés, beaucoup plus âgés. « Pourquoi tu aimes les vieux ?» lui demandait-elle en riant. Kissa ne savait pas répondre. Elle-même ne comprenait pas. À 16 ans, elle n'avait pas encore les mots pour nommer ce qu'elle ressentait. Elle ne savait pas que ce qu'elle appelait amour était surtout un besoin d'être rassurée, un besoin d'être choisie, un besoin de ne pas être abandonnée. Elle ne savait pas encore que l'absence de son père continuait de parler à travers son cœur. Son premier petit ami avait 30 ans. Pour être acceptée, elle emprunta les papiers d'une amie majeure et se fit passer pour quelqu'un qu'elle n'était pas. Elle croyait que, pour être aimée, il fallait parfois disparaître un peu. Avec lui, elle se sentait importante, protégée, regardée. Alors elle s'accrocha. Trop. Kissa vivait pour lui, par lui, à travers lui. Elle l'appelait souvent, elle voulait le voir tout le temps. Elle avait besoin de sentir sa présence encore, comme pour s'assurer qu'il ne partirait pas. Sans le savoir, elle tentait de réparer une absence bien plus ancienne. Mais l'amour, quand il étouffe, finit par manquer d'air. Lui prit ses distances. Après 8 mois, il mit fin à la relation. Pour Kissa, ce fut un effondrement. Elle supplia, elle pleura, elle insista, non pas parce qu'elle ne pouvait pas vivre sans lui, mais parce qu'elle ne supportait pas l'idée d'être abandonnée une fois de plus. Il refusa. Alors elle cessa de supplier, mais la douleur resta. C'était son premier chagrin d'amour. Et il faisait mal, très mal. Elle ne mangeait presque plus. Elle dormait peu. Son regard se perdait ailleurs. Triste, profondément triste. Sa mère la voyait s'éteindre doucement. « Qu'est-ce qu'il y a, ma fille ?» lui demandait-elle, impuissante. Mamoun l'aimait de tout son cœur, mais ne savait pas comment réparer ce qu'elle n'avait pas brisé. Alors un jour, elle prit une décision. Elle accueillit une cousine, de 5 ans plus âgée que Kissa. Elle venait du village, du Sahel. Elle était orpheline. Elle arriva avec son histoire, ses silences et une maturité tranquille. Très vite, elle devint comme une grande sœur pour Kissa. Kissa avait tellement besoin de ne plus se sentir seule. Elles faisaient tout ensemble. Elles riaient ensemble. Elles prenaient leur bain ensemble. La jeune fille savait cuisiner. Elle apprenait à Kissa pendant qu'elle aidait Mamoun au restaurant, pendant que Kissa, elle, allait à l'école. La cousine rêvait en secret de reprendre ses études. Mais elle était venue pour aider, pour soutenir, pour tenir compagnie. Elle était très belle, même plus belle que Kissa, avec de magnifiques cheveux, des lèvres pulpeuses, une beauté généreuse et lumineuse. Et pourtant, Kissa ne se sentait pas effacée. À ses côtés, elle reprenait doucement le sourire. Elle riait à nouveau, elle se sentait aimée. Pour la première fois depuis longtemps, Kissa était vraiment heureuse. Elle ne savait pas encore que cette douceur retrouvée n'était qu'une étape, ni que les blessures anciennes ne guérissent pas si facilement. Mais une chose était sûre. L'abandon de son père avait laissé une trace, et cette trace continuait, encore, d'influencer sa manière d'aimer. Abonne-toi pour ne rien manquer de cette série sur la vie de Kissa.